Faire du feu, ça peut paraître facile. Mais en soi, c'est une logique qu'il faut apprendre et appliquer. Parfois, ça paraît plus compliqué que ça ne l'est, et puis parfois, c'est beaucoup trop simple, parce qu'il peut y avoir des accidents. On va commencer par la base. Déjà, il faut savoir quel outil on prend. Est-ce qu'on prend un briquet, une pierre à feu, un silex, ou même une loupe? Ça, c'est une question d'outils, ça dépend de vos moyens et vos facilités. La pierre à feu, c'est fiable, mais peu pratique à utiliser. Ça peut servir en élément de secours. Les briquets, par contre, qu'ils soient tempête ou non, ça c'est facile, rapide et efficace. Le but n'est pas de prouver quelque chose, c'est pas parce que vous n'y arrivez pas avec une pierre à feu que forcément vous êtes mauvais. Donc quand tu arrives, imaginons vers 18h, ton but n'est pas d'installer ton campement, déjà de une parce que c'est trop tôt, et de deux, c'est de préparer ton bois. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais il vaut mieux le faire à la lueur du jour, parce que la nuit, tu verras que tu ne percevras pas les choses de la même manière. En même temps, ça permet aussi de faire un repérage des lieux. Ça te permettra aussi de repérer de potentiels dangers, de marquer ta présence pour les animaux, les insectes, préparer ton foyer. Le cercle de pierre garde la chaleur, peut servir d'espace de cuisson et améliore la combustion en reflétant la chaleur. Le trou, par contre, est plus sécurisant, protège du vent, toujours et très important, nettoie environ 1 mètre à 1,50 m autour de ton feu, les racines, les feuilles et éventuellement les branches. Le feu doit être motivé par une raison bien particulière, pour éviter une hypothermie ou pour manger ou stériliser de l'eau en urgence. Fais attention à toi, fais attention à l'environnement et efface tes traces avant de partir.